Chers téléspectateurs, bonjour à tous. Dans cette série, nous allons étudier la lance. La lance est une des principales armes du Kung-Fu. Elle est composée de 3 parties. La pointe, la houppe et la hampe. La hampe ou le manche est généralement faite en bois de frêne. Lors de l'apprentissage d'une arme, on doit commencer par apprendre les saluts et rites. D'abord, commençons par le salut avec la lance. On ferme la main droite en poing et on place la main gauche sur le côté extérieur du poing. On relâche les coudes. Ensuite, voyons le passage de la lance. On la tient avec les 2 mains, comme ceci. Bien. Ensuite, on fait un salut avec la lance. On ferme la main droite en poing, la main gauche est ouverte en paume, posée sur le côté extérieur du poing. Bien. On refait le passage de la lance plusieurs fois. Bien. Ensuite, voyons barrer, rabattre et piquer. C'est le mouvement le plus important en lance. Barrer consiste à barrer l'arme adverse. Rabattre signifie appuyer l'arme adverse vers le bas. Piquer se fait en piquant l'adversaire devant. La force doit atteindre la pointe. Je le fais une fois. La lance horizontale, le bras gauche tendu, la main droite maintient l'extrémité du manche devant le ventre. Lors de barrer, la pointe dessine une courbe vers l'extérieur. C'est barrer. Barrer, rabattre, appuyer et piquer devant. On refait une fois. On barre, on rabat et on pique. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer est un des mouvements les plus importants en lance. Dans barrer, la pointe va vers l'extérieur. Dans rabattre, elle décrit une courbe vers l'intérieur, et dans piquer, elle pénètre devant. Lors du piquage, la lance est horizontale. Lors de la pratique, on doit travailler la force des bras. Bien, on refait une fois. Barrer, rabattre et piquer. Quand l'adversaire me pique de l'extérieur, j'utilise barrer pour écarter sa lance. Il s'agit de barrer. Si on m'attaque à l'intérieur, j'utilise rabattre pour parer la lance adverse. Puis je viens subitement piquer devant. Maintenant, voyons trembler. Lors de ce mouvement, la force doit atteindre la pointe, ce qui secoue la lance vers l'extérieur ou l'intérieur. Lors de son exécution, la main droite tire la lance vers l'arrière et la main gauche vient la bloquer subitement. Par exemple, faisons trembler vers le haut. La main droite ramène la lance devant le ventre, puis la main gauche vient rapidement empoigner la lance, ce qui transmet directement la force à la pointe, permettant ce mouvement de tremblement. Regardez. Tremblement vers le bas est identique. Regardez. On ramène la lance et on la fait trembler rapidement devant. Bien. Lors de trembler vers le haut, il faut veiller à tirer la lance à l'arrière et la main gauche vient rapidement empoigner la lance, ce qui secoue la pointe vers l'extérieur. Si l'adversaire m'attaque en piquant, j'utilise trembler vers le haut pour l'écarter. S'il m'attaque les jambes, j'écarte vers l'extérieur. Ainsi, il y a un tremblement vers l'extérieur appelé trembler. Bien, refais-le une fois.
Barrer et rabattre sont des mouvements de défense, dont la rotation ne doit pas être trop grande. Piquer est à force atteint la pointe. Le mouvement se fait avec force et précision. Afin d'assurer la couverture de défense, l'amplitude de tremblée ne doit pas être trop large afin de ne pas laisser entrer l'adversaire. Voyons enrouler. Il s'agit d'un mouvement circulaire décrit par la pointe. La main gauche stabilise la lance et la main droite empoigne le manche afin de décrire des cercles avec la pointe. C'est surtout pour embrouiller l'adversaire lors d'une attaque. Durant la pratique, il faut veiller à décrire un mouvement bien rond et on peut combiner avec les pas. Pour enrouler, la lance doit être horizontale. La main gauche donne un peu droite, empoigne le manche. Puis on décrit les cercles avec la pointe pour embrouiller l'adversaire et attaquer un endroit dont il ne s'attend pas. Bien, fais-le une fois. Lors des cercles de lance, la main droite tient la partie inférieure de la lance. Pour la main gauche, le majeur et l'index sont séparés et pincent la lance. La main gauche peut monter et descendre durant le mouvement. La main droite est plus fixe et doit toujours tenir la lance. Lors du mouvement, le pied droit est devant. Le pied gauche derrière, le corps bien droit. La lance va vers le bas, on l'appuie sous l'aisselle, puis on tourne le corps, ce qui fait tourner la lance de chaque côté du corps. On l'appelle les cercles de lance. Au début, la rotation se fait lentement. Plus on maîtrise, plus on accélère. Enrouler. La main gauche comme point fixe, la main droite ne doit pas être trop serrée. On peut combiner avec les pas. Les cercles de lance. Remarquez qu'à droite, on appuie avec le bras droit, mais pas à gauche.
La lance vient de la pique dont la forme est très simple, une pointe et un manche. Il y a 3000 ans, durant l'Antiquité chinoise, les combats se faisaient surtout avec des chars et la pique était une des principales armes utilisées. Les plus grandes pouvaient faire plus de 6 mètres. Puis, à l'ère des combats à chevaux, les types de pointes se sont diversifiés, donnant progressivement naissance à l'arme appelée lance. Les exercices de base de la lance sont essentiels. Lors de la pratique, il faut travailler un ensemble comprenant pas, mouvements de corps, souplesse et force. Les mouvements de base de la lance se font avec différents mouvements de corps, de pieds et développent des compétences différentes. Pour finir, regardons ensemble les mouvements des deux premières parties de la forme de la lance. Lors du prochain cours, nous allons commencer à étudier ces mouvements.